Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui traitera d'un sujet important en ce moment, la gestion des émotions en période de confinement. Cette capsule, à l'intention des intervenants, abordera divers concepts concernant le stress et la régulation des émotions. Des connaissances issues de différentes approches, notamment les approches sensibles au trauma, seront présentées pour mieux comprendre le fonctionnement du système de réponse au stress du corps. Des liens avec la situation actuelle ainsi que des interventions associées seront proposés à la suite de cette petite introduction plus théorique. Nous espérons bien sûr que les éléments abordés dans cette courte capsule pourront vous être utiles dans d'autres contextes. Donc, commençons avec notre premier objectif, soit de comprendre la façon dont notre corps traite et gère le stress. De façon tout à fait simplifiée, les êtres humains possèdent un système d'alarme qui nous permet de faire face rapidement aux menaces présentes dans notre environnement. Donc, face à un danger potentiel, le cerveau et le corps agissent ensemble pour nous garder en vie. Lorsqu'un danger potentiel est pressenti ou repéré, la partie agissante ou automatique de notre cerveau prend le dessus sur la partie plus réflexive en s'assurant de donner au corps l'énergie nécessaire à fuir ou combattre la situation. C'est ce que ressent le sprinteur qui attend le départ pour une course. Ce système nous aide à réagir rapidement ou adéquatement à certaines situations. Lorsque le système se déclenche, le cerveau réflexif ou pensant scrute l'environnement afin de déterminer si le danger est réel ou non. Par exemple, c'est ce qui peut expliquer notre sursaut si on aperçoit un objet bouger dans le noir. Ce n'est que quelques instants plus tard que nous réaliserons qu'il s'agit probablement juste de notre chat qui visiblement ne faisait que faire sa vie de chat. Aucune menace à l'horizon, mais notre système d'alarme a été déclenché. Ce système n'est pas unique à l'être humain. Par exemple, un zèbre qui broute dans un pré et qui entend une branche craquer à proximité s'immobilisera quelques instants. Des hormones seront libérées dans son corps et de l'énergie sera envoyée à ses muscles. Si des lionnes sont repérées pendant qu'il balaie du regard son environnement, le zèbre pourra aisément prendre la fuite. Dans le cas contraire, il continuera de brouter. Il s'agit d'un mécanisme de survie qui est tout à fait automatique. Ce qui veut dire que la partie pensante de notre cerveau n'est pas nécessaire pour que ce processus s'active. Bien sûr, chez l'être humain, le concept de danger potentiel inclut un registre de menaces qui est beaucoup plus diversifié que la simple menace d'être dévoré par un prédateur. Et c'est plutôt tant mieux ou même tant pis. Les stresseurs peuvent être autant physiques que psychologiques. En fait, tel que le présente le Centre d'études sur le stress humain, certains stresseurs sont communs à tous alors que d'autres dépendent de notre tempérament, de nos expériences ou de notre histoire. Cependant, les facteurs provoquant le stress sont universels et se composent de l'un ou l'autre des éléments suivants. La nouveauté, comme par exemple le fait de changer de travail, l'imprévisibilité, comme une rencontre qui pourrait se booker dans notre agenda à la dernière minute, le sens du contrôle faible, soit de la pluie, disons, le jour de son mariage, ou encore le fait d'avoir la personnalité menacée. Par exemple, ça pourrait être de ne pas être reconnu à sa juste valeur au niveau de ses compétences. Ces éléments sont en fait la recette du stress. D'un point de vue adaptatif, bien qu'on en parle souvent en mal, le stress n'est fondamentalement pas mauvais. Il est même très utile. Il existe deux grandes formes de stress. Premièrement, le stress peut être circonstanciel et spécifique. Par exemple, c'est grâce à lui que nous réussissons à donner un coup de volant à la dernière minute qui va nous permettre d'éviter de justesse une bicyclette lorsque nous roulons en voiture. Il s'agit ici d'un exemple de stress qui est tout à fait contextuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la perception d'un événement qui est possiblement menaçant dans notre environnement déclenche une série de mécanismes dans notre corps qui nous préparent à réagir. Accélération du pouls, de notre respiration et libération d'énergie. Le stress est adaptatif et l'état d'alerte qu'il provoque se dissipe à la suite de la situation. Deuxièmement, il y a le stress chronique qui est quant à lui prolongé et répété. Il peut de son côté avoir des conséquences importantes sur la santé générale puisqu'il nous place dans une situation où notre corps demeure de façon prolongée dans un état d'alerte. Cet état d'alerte et cette libération constante d'énergie nous épuisera peu à peu. Aussi, un état d'alerte qui est provoqué de façon prolongée ou répétée par une situation nécessite bien sûr d'être considéré et géré. Maintenant que le système de réponse au stress n'a plus de secret pour vous, faisons maintenant le lien entre la crise actuelle et la recette du stress. Posez-vous ces questions. Croyez-vous que vous avez peu ou pas de contrôle sur la situation actuelle, par exemple parce que des mesures de confinement ont été imposées par une autorité supérieure? Si oui,
votre perception de contrôle est plutôt faible face à cette situation. De plus, pensez-vous qu'il est difficile de prévoir ce qui va se produire? Par exemple, parce que vous n'avez pas de point de repère sur comment et quand cette situation va évoluer ou se terminer. Si oui, vous vivez de l'imprévisibilité face à cette situation. En ce moment, expérimentez-vous une situation qui ne s'est jamais produite? Si oui, cette situation génère du stress face à sa nouveauté. Enfin, pensez-vous que vos compétences sont mises à rude épreuve, par exemple parce que la situation modifie considérablement la façon de faire vos tâches quotidiennes à la maison ou au travail? Si oui, considérons en outre que votre personnalité pourrait être menacée. Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions, il est tout à fait probable que la situation actuelle génère une certaine dose de stress chez vous. Une dose de stress qui diffère probablement d'une personne à l'autre. Vous avez probablement des moyens et des espaces pour évacuer adéquatement ce stress. Pensez maintenant aux jeunes dont vous prenez soin. Vivent-ils un stress important selon vous? Posons-nous maintenant la question, ont-ils la capacité et les compétences de gérer adéquatement ce stress? Les jeunes qui évoluent en centre de réadaptation ont pour la plupart une lourde histoire de maltraitance où leur sécurité physique et psychologique a été constamment menacée. Les études à ce sujet démontrent que le stress auquel ils ont été exposés de manière chronique affecte le développement du système de réponse au stress du corps. Comme les menaces ont la plupart du temps été réelles, les lions étaient très souvent dans la savane, leur cerveau n'a pas développé des mécanismes leur permettant de faire une évaluation adéquate du danger. Les enfants confrontés à cet environnement hostile ont développé une forme d'état d'alerte prolongé qui se déclenchera même parfois en l'absence de menace. Leurs comportements rappelleront souvent les mécanismes de survie à la base de ce système, combattre ou fuir, bien qu'ils soient plus complexes. Cette adaptation peut être expliquée par ce qu'on appelle le trauma complexe. Dans le quotidien, certaines situations banales déclencheront donc des réactions particulières. Sur le plan de la gestion des émotions, le trauma complexe se traduit par le fait qu'ils trouvent souvent très peu de mots pour nommer leurs émotions. Probablement parce qu'ils n'ont pas acquis ce vocabulaire ou parce que le simple fait de parler de leurs émotions constitue en soi une menace pour eux. Ils ont aussi beaucoup de difficultés à percevoir et à décrire leurs états internes. Ils sont souvent particulièrement déconnectés de leurs expériences émotives, puisqu'ils demeurent en état d'alerte relativement constant. Il est donc plus difficile pour eux d'intégrer les liens entre ce qui déclenche leur stress et les émotions qui peuvent en découler. Enfin, ce sont des enfants qui n'ont pas vraiment développé de stratégie pour moduler leurs émotions pénibles ou intenses. Leur corps n'a en fait pas vraiment développé le moyen de revenir à un état de calme relatif à la suite d'un événement stressant. Le contexte actuel de la crise amène plusieurs bouleversements dans leur vie qui sont possiblement vécus comme des menaces potentielles, et ça avec raison. Ceci peut expliquer que vous observiez une intensité de réaction plus marquée chez vos jeunes actuellement. Pour eux, la situation actuelle comporte son lot d'imprévisibilité, de nouveautés, de manque de contrôle et de menaces à leur ego. Et il est fort à parier qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences pour y faire face. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme adulte? En fait, il est important de se rappeler que le jeune observe l'adulte en permanence, il regarde comment il réagit à certaines situations, comment il se comporte quand le stress augmente. Il est donc particulièrement important, malgré la situation qui peut inquiéter tout le monde, de demeurer le plus en contrôle possible de nos émotions. Non seulement on soutient un climat relationnel apaisant, on enseigne aussi indirectement aux jeunes à mieux se maîtriser. De façon plus concrète, votre rôle consiste donc majoritairement à permettre à l'enfant ou à l'adolescent de développer des stratégies sur deux plans. D'abord, identifier ses émotions. Identifier ses émotions, c'est de mettre des mots sur ce que nous ressentons et pensons par rapport à une situation chargée en émotions, une situation qui nous est parfois difficile à comprendre. C'est donc avec notre support que les jeunes pourront faire des liens entre leur perception d'un événement, ce qui déclenche leurs émotions et ce qu'ils ressentent. Ensuite, moduler les émotions. Moduler ses émotions, c'est la capacité à composer avec la mobilisation d'énergie et l'activation générale du corps. La modulation des émotions nécessite donc d'utiliser divers moyens pour dépenser ou gérer cette énergie afin d'aider le corps à retrouver un état de calme relatif. Auprès des jeunes, notre rôle demeure de rendre la situation le plus prévisible possible et sécurisante, tout en leur faisant vivre un maximum d'expériences apaisantes dans le quotidien. Regardons maintenant ce qu'on peut proposer aux jeunes afin de les soutenir au plan de l'identification de leurs émotions. Cependant, rien de magique, il demeure important de construire avec eux une routine de vie qui va leur permettre à la fois de mieux comprendre leur situation et leurs émotions, tout en répondant à leurs besoins énergétiques.
Autant que possible, aborder la situation actuelle ainsi que les nouvelles concernant la pandémie dans une perspective rassurante, surtout pour éviter que les mauvaises informations soient comprises ou véhiculées par les jeunes. Pourquoi ne pas créer, par exemple, votre propre téléjournal? Ces moments vous permettront de prendre le temps avec eux d'aborder leurs inquiétudes ou insatisfactions en lien avec la situation actuelle et vous permettra donc de refléter ou de normaliser l'ensemble des émotions possibles ou vécues par les jeunes pendant ce moment. Au besoin, traduisez vos propres émotions selon leurs capacités afin de leur permettre de comprendre que vous vivez vous aussi ce genre d'émotions, mais que vous arrivez à les gérer. Lorsque des situations plus stressantes, anxiogènes sont abordées par les jeunes, aidez-les à mieux les comprendre en décortiquant les situations, notamment en utilisant la recette du stress. Est-ce que le stress est dû à la nouveauté, à l'imprévisibilité, au manque de contrôle ou à la personnalité menacée? Enfin, lorsque c'est possible, essayez de les faire réfléchir à ce qui constitue un danger qui est réel ou un danger perçu. Avec les adolescents, la réflexion pourrait être faite, par exemple, en cherchant une information fiable ou en discutant d'un article de journal pour le comparer à des oui-dire ou à de l'information qui proviendrait d'une source de peu de valeur. Le message à leur lancer est attention, il faut toujours véhiculer une information de qualité. Maintenant, pour la modulation des émotions, favorisez le plus souvent possible des moments de dépense d'énergie pour permettre au corps de se libérer des trop-pleins, particulièrement avec les enfants qui présentent de l'hypervigilance, une grande sensibilité aux émotions ou un contrôle interne faible. Essayez de réserver des moments dans la journée pour de courts exercices de relaxation afin de les aider à utiliser des moyens qui permettent au corps de s'apaiser et à en identifier les bénéfices au courant de la journée. Enfin, profitez de ces moments pour leur faire un brin d'éducation sur la santé par rapport au stress, à sa fonction et ses impacts. Nous nous arrêterons donc ici pour aujourd'hui. Loin de nous l'idée de vouloir paraphraser ou sursimplifier la réponse biologique du stress ou encore l'approche sensible au trauma, tout lecteur avisé pourra consulter ces ressources. Sur ce, je vous souhaite un bon confinement et surtout un excellent déconfinement.